Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vais tester l'Amazfit Bip. C'est une montre connectée fabriquée par Amazfit, une filière de Xiaomi. Cette montre connectée a pas mal de caractéristiques qui sont excellentes pour son prix, qui est de seulement 60 €. Du côté des caractéristiques, on a une résistance à l'eau et à la poussière IP68, une batterie de 200 mAh qui lui permet de faire une autonomie dans les 30 jours et maximale de 45 jours en utilisant seulement le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.0 compatible avec Android 4.4 et iOS 9 minimum. La montre intègre aussi une puce GPS et un baromètre pour pouvoir savoir sa position et son altitude en continu. Dedans la boîte, rien de bien fou, même si le tout est très bien présenté. Pour commencer, on tombe dessus la montre, très bien présentée avec un petit protège montrant l'affichage de l'heure par défaut. Ensuite, à l'intérieur, il y a dessous un petit paquet qui est coincé par la montre dans lequel se trouve le chargeur et la notice de la montre. Le chargeur a un câble déjà riveté, c'est un peu dommage, et je trouve pas très pratique le fait qu'on doit clipser la montre dessus. On y trouve aussi une notice. Du côté design, je la trouve vraiment très réussie, le boîtier est assez fin et reprend les traits de l'Apple Watch, ce qui en fait un design assez réussi, même s'il n'est pas très original. Point positif, le bracelet est interchangeable à la même manière que les Galaxy Gear en tirant un petit levier à l'arrière du bracelet. Pour pouvoir avoir une autonomie aussi grande et un écran qui s'allume tout le temps, il faut avoir un écran particulier. L'Amazfit Bip utilise un écran de type transflectif qui permet de réfléchir les rayons du soleil à la même manière qu'une Game Boy. En plein jour, l'écran est magnifique, il rend super bien sur la montre, mais en faible luminosité, c'est un peu dommage, le contraste n'est plus du tout au rendez-vous et les couleurs deviennent fades. Mais ce n'est pas du tout gênant à l'utilisation. Du côté des fonctionnalités, on peut personnaliser notre écran d'accueil. Moi par exemple, j'ai mis la météo de ce côté. En haut, on peut y retrouver le mode qui permet de ne pas être dérangé, ainsi que le niveau de batterie et le statut de connexion. En bas, on a les dernières notifications qui s'affichent. Ensuite, en faisant un glissement vers la droite, on a le statut actuel, avec le rythme cardiaque, etc. Un slide de plus et on a toutes les activités que l'on peut faire. Donc je vais tous les tester un par un pour vous montrer les résultats qui sont mesurés. Vous avez aussi le suivi des activités que vous avez précédemment fait avec le tracé GPS qui s'affiche à l'écran et toutes les informations dessus. Vous pouvez aussi régler quelques paramètres comme la pause automatique, une notification quand votre rythme cardiaque dépasse une certaine valeur, une notification si notre vitesse est inférieure à ce kilomètre-là que à un autre ou de la valeur définie, et des alertes de la distance parcourue. On a aussi un chronomètre et un minuteur, on attend quand même ça d'une montre. On a aussi des alarmes par vibration car il n'y a pas d'haut-parleur sur cette montre qui peuvent être activables et désactivables à partir de la montre, réglables que à partir du téléphone. Il y a aussi une boussole ainsi que l'altimètre, les coordonnées GPS et la valeur du baromètre. On peut aussi régler quelques réglages à partir de la montre même si c'est assez limité. Donc on peut choisir le cadran et on peut aussi en rajouter un personnalisé. Par exemple, celui-ci est personnalisé. On peut choisir l'action d'une longue pression dessus le bouton principal. Donc là par exemple, si j'appuie longtemps sur le bouton, ça m'active le suivi GPS en vélo. On peut aussi régler la luminosité de l'écran, faire sonner le téléphone si on l'a perdu et éteindre la montre. Du côté des capteurs, le capteur cardiaque est vraiment très précis et le capteur de pas a un très bon algorithme car il ne rajoute pas de pas avec les mouvements de la main. Donc pour l'application Mi Fit, elle est dessus le Play Store et elle est gratuite. Vous devrez juste vous créer un compte Mi pour pouvoir utiliser cette application.
Donc quand on ouvre l'application, on arrive sur la page d'accueil où on a un résumé de toute la journée. Donc tout en haut, on a par exemple le sommeil de la dernière nuit. Quand on clique dessus, on a plus d'informations sur ce résumé. C'est aussi le cas pour les autres résumés. Vous pouvez trier ou supprimer certaines catégories sur cet écran d'accueil. Ensuite, il y a l'onglet entraînement où on peut voir l'historique de ces entraînements et lancer un nouvel entraînement à partir du smartphone. Quand vous cliquez sur les entraînements, vous pouvez avoir un aperçu plus précis de ces entraînements avec tout plein d'informations dessus. Ça affiche aussi les coordonnées GPS dessus une carte. Et sur le dernier onglet, on va pouvoir paramétrer le tout. On peut aussi mettre un cadran autre que ceux installés par défaut dessus la montre à partir de cette application. Mais le nombre de cadrans est limité, je vous montre juste après une application qui permet d'en installer des nouveaux autres que ceux proposés par l'application. Donc là, mettez pause si vous voulez voir tout ce qu'il y a. Donc voilà, c'est tout pour l'application MeFit. Maintenant, je vais vous montrer comment installer des cadrans personnalisés. Donc, il vous faudra l'application MeFit et une application que vous aurez téléchargée dessus le Play Store, qui est celle-ci. Donc, vous l'ouvrez, hop, et vous choisissez sur l'onglet sur le côté votre langue ou des cadrans qui sont en anglais. Donc moi, j'en ai enregistré en favori mes préférés. Donc, vous en choisissez un de cadran. Moi, celui-ci, je l'aime beaucoup, par exemple. Donc je clique sur le bouton rouge télécharger. Et là, il va falloir sélectionner le cadran qu'il va remplacer à l'intérieur de l'application MeFit. Donc quand on va dedans l'application MeFit, vous cliquez sur paramètres de cadran de la montre. Vous attendez que les cadrans se chargent. Donc dedans l'autre application, vous allez sélectionner celui qui le remplace. Donc moi, par exemple, j'utilise Reverse. Et donc, quand je vais dedans l'application MeFit et que j'installe celui-ci dedans la montre, ça mettra le cadran que j'ai sélectionné dedans l'autre application. Et donc, on attend le temps que ça se synchronise, puis vous aurez votre cadran personnalisé dessus votre montre. Personnellement, moi j'utilise l'application Notify et Fitness for Amazfit car elle est beaucoup plus complète que l'application d'origine, mais elle est payante. Donc là, vous avez un bref aperçu de tout ce qu'il y a, car j'ai pris la version Pro. Vous pouvez aussi avoir une version gratuite qui est un peu plus bridée, même si il y a quand même plus de possibilités qu'avec l'application par défaut, comme installer des polices personnalisées dans lesquelles on peut avoir les smileys sur les notifications et la météo en français. Attention, par contre, il faut noter que la langue par défaut dessus la montre est l'anglais, donc si vous voulez modifier, on peut installer un firmware alternatif en français, mais en anglais, la montre est déjà parfaitement utilisable. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que cette montre vaut vraiment le coup à son prix, car avec le nombre de fonctionnalités qu'elle a et son très bel écran, je la recommanderais à un peu tout le monde qui aimerait avoir une montre connectée et pas se ruiner, car elle ne s'annonce pas qu'aux sportifs, j'en suis pas un. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voici mes autres vidéos, et moi je vous dis à la prochaine.